Bon, mesdames, vous avez déjà fait une mammographie? Oh, c'est bien. Je vois tous ces messieurs qui me regardent d'un air hagard. Ils sont en train de se demander quel spectacle ils sont venus voir. Eh bien, messieurs, pour qu'au moins ce soir, vous ayez appris quelque chose, je vais vous expliquer la mammographie. Bon, alors... Déjà, en général, pour avoir un rendez-vous, le délai est d'à peu près 3 mois. Donc, en ce qui concerne le dépistage, on va appeler ça un dépistage tardif. Donc, vous arrivez le jour J, votre carte vitale à la main, on vous la prend en otage et on vous envoie direct en salle d'attente. Il n'est que 10 heures et il y a déjà 15 bonnes femmes qui attendent, assises autour d'une plante verte en plastique. Et là, vous commencez à réfléchir. Bon, admettons qu'il commence à 9 h, le docteur, et qu'il termine à 19 h, moins l'heure du repas. Ça doit faire quoi, 10 heures de consultation? Il doit bien prendre 5 rendez-vous par heure. 5 x 10, 50, multiplié par 2. 100 nichons par jour, il se fait le mammologue. Des petits, des gros, des vrais, des faux. Dès qu'ils sont contents de prendre l'air. Dès qu'ils sont heureux de voir enfin un mec. Dès qu'on en marre, on les tripote. Voilà. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a à lire? Alors, mort de François Mitterrand. Mais il date de quand, ce journal? Janvier 96. Oh la vache! Mais non, et soit il s'en remet pas, soit faut qu'il se réabonne, le docteur. Madame Bernier, je suis l'assistante du docteur, suivez-moi. Alors vous entrez dans la cabine, vous vous déshabillez, torse nu, ni chaîne, ni collier, et vous attendez. Me voilà donc dans une des 5 cabines, genre vestiaire de piscine, debout dans un demi-mètre carré, les seins à l'air, grelottante, à attendre que les nichons qui me précèdent soient libérés. On entend des bruits bizarres, des clics-clacs de plaques de métal inquiétants, ponctués de « Respirez, ne respirez plus !» Respirez, ne respirez plus. Finalement, la blouse blanche vient m'ouvrir. C'est à vous, c'est la première fois, vous inquiétez pas, ça fait pas mal, le docteur vous verra après. Et là, elle m'installe devant une grande machine en fer. Bien, je vais vous coller un petit plomb sur le bout du mamelon, c'est pour mieux le repérer. Alors, c'est un petit plomb, un peu comme ceux sur lesquels vous pétez une dent quand vous mangez un faisan, sauf que là, on vous le colle avec du scotch sur le bout du téton. C'est moins glamour qu'au Lido, mais ça vaut le détour. Mettez bien votre sein sur la plaque, attention, c'est un peu froid. Froid! Glacial, oui! Puis on doit pencher le torse du côté gauche comme ça, avec le sein sur la plaque, dans une position pas naturelle du tout, avec l'épaule tordue, le bras en bas. L'autre bras, on doit le mettre... L'autre bras, on doit le mettre en arrière pour bien dégager le sein qu'elle tire pour mieux l'étaler. Ça fait un mal de chien. Et quand elle est contente de la position, elle arrive avec une autre plaque et schla! Elle vous l'aplatit d'un coup. Mais alors bien aplati, hein. En ce qui me concerne, ça fait comme un blinis pour 12 personnes. Et on reste là avec son nichon qui crie au secours. Et l'autre qui prend son temps. Respirez, ne respirez plus. Respirez, ne respirez plus. Ça devrait être vendu dans les sex shops pour les sadomaso, cette machine. Et elle change le plomb de mamelon et elle martyrise notre sein pareil. Allons-y. Quand je pense qu'il y a des hommes qui veulent devenir des femmes... Et je vais vous dire, et c'est pas plus marrant pour celles qui n'ont pas de poitrine, hein. Parce que moi, j'ai une copine, Jane. Elle m'a expliqué. C'est affreux. Je reviens d'une mammographie. J'ai souffert la martyre. Comme je n'ai pas le sein, tu le sais que je n'ai pas le sein. Ils m'ont tiré le pot jusqu'à ce qu'un tout petit bout de mon tétine, il arrive sur le plat que je l'ai. Ce sont mes sadiques. Et moi,
moi je criais stop, et à quoi ça sert tout ça? Je suis toute plate. De toute façon, si je levais le boule, on le verrait